Bienvenue dans Authentique Coach Pognon, l'émission qui vous plonge au cœur du coaching sous toutes ses facettes. Avec Coach Patrick Armand Pognon, découvrez l'authenticité du coaching et prenez en main votre destin. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Authentique Coach Pognon. Numéro qui marque d'ailleurs la reprise de nos émissions hebdomadaires. Et quel bonheur de vous retrouver. Ce soir, nous abordons un thème essentiel, directement lié à notre santé, notre bonheur, notre prospérité et donc à notre réussite de vie. Le pardon et la réussite de vie. Mais au fond, c'est quoi le pardon ? Qu'est-ce qu'on gagne à pardonner ? Qu'est-ce qu'on perd quand on refuse de pardonner et où trouver l'énergie nécessaire pour y arriver ? Voici quelques-unes des questions que nous allons explorer ce soir avec notre invité d'honneur, l'inégalable Coach Patrick Armand Pognon. Coach Patrick Armand Pognon est professeur émérite en coaching intégral, leader mondial incontesté du coaching, président mondial des ambassadeurs du développement et président de l'Ordre des coachs en développement intégral. C'est le déménageur mental par excellence. Alors, restons bien connectés, likons, partageons, commentons pour nous libérer et pour libérer le monde. Coach Pognon, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Alors, certains internautes pensent que Coach Pognon encourage la polygamie. Qu'avez-vous à leur répondre ? D'abord, je ne sais pas comment on peut imaginer que Coach Pognon, qui prône une vie paisible, puisse encourager des hommes à augmenter leurs charges, à augmenter leurs soucis, à augmenter leurs problèmes. Pour vous permettre de comprendre, permettez-moi de prendre l'exemple du foyer de mon père. Mon père, que j'adore, que j'admire beaucoup, catholique convaincu, a épousé une merveilleuse dame, elle aussi catholique convaincue. Cette merveilleuse dame était donc convaincue qu'elle n'aura jamais une autre femme dans le foyer de son père. C'est sur cette base qu'ils se sont mariés. Par la force des choses, mon père a épousé ma mère, donc deuxième femme. Sa première femme a eu du mal à comprendre et vivre la chose. Pas seulement pour ce qui la concerne, mais par rapport aux valeurs qu'elle portait avec son mari. Avec son mari, ils ont été éduqués à la monogamie. Leur éducation religieuse et familiale conduisait à la monogamie. Donc, elle est non seulement déçue dans les faits, mais elle est aussi déçue dans ses convictions. C'était très difficile pour elle. Elle a 6 enfants, mais elle n'a pas pu avoir le soutien de ses enfants. Car tous les enfants de papa, nous étions tellement en admiration pour papa qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour les mamans. Mais elle voulait tellement être heureuse. Elle a décidé d'être heureuse malgré tout. Elle choisit donc la compagnie des oiseaux, du jardin. Elle était donc devenue jardinière. Et vous savez, les plantes sont fidèles, les animaux sont fidèles. Elle s'est mise en compagnie donc de ces plantes avec qui elle passait beaucoup de temps pour les entretenir. Elle donnait beaucoup d'amour à ces plantes. Elle vendait du riz. Et avec le fond du riz, elle nourrissait les oiseaux. Elle était donc le refuge des oiseaux, la solution des oiseaux. Elle a donc choisi d'être heureuse. Alors ma communication consiste à dire à toutes les femmes qui vivent dans des foyers polygames, ne soyez pas perturbés à cause du désordre de l'autre. Trouvez votre bonheur, trouvez votre refuge, trouvez votre protection, trouvez votre barrière et soyez heureuse comme la merveilleuse épouse de mon plus que père. Et si il vous arrive d'être dans un foyer qui n'est pas encore polygame, trouvez votre bonheur afin que vos perturbations ne poussent pas votre mari à prendre une nouvelle femme ou une nouvelle compagne. Si le foyer est un refuge de paix, de sérénité, de sécurité et de tranquillité, personne n'ira à la polygamie. Mieux, je voudrais dire à toutes les femmes qui ont peur de la polygamie, écoutez-moi bien. La parole de Dieu dit, c'est ce que vous créez qui vous arrive. Alors cessez de craindre ça. Prenez ça comme banal
et cela ne vous arrivera jamais. Merci pour cette belle histoire, coach Pognon. Merci. Dites-moi à présent, en quelques mots, ce qu'il faut retenir fondamentalement de la polygamie. Il faut retenir que toutes les personnes qui m'écoutent, si vous êtes dans un foyer polygame, vivez heureux dans ce foyer. Et si vous n'êtes pas dans un foyer polygame, vivez heureux pour ne pas être un jour dans un foyer polygame. Dans tous les cas, soyez heureux, quoi qu'il arrive. Quels conseils aux maris polygames pour éviter que leur épouse souffre de leur choix à eux? D'abord, la première chose, conseil aux maris qui ne sont pas polygames. Être polygame, c'est supporter les caprices de plusieurs femmes. Être monogame, c'est d'avoir que les caprices d'une seule femme. Donc, il vaut mieux avoir un genre de caprice à supporter que d'avoir plusieurs genres de caprices à supporter. Alors, pour revenir à l'homme qui est déjà tombé dans l'eau, qui est déjà dans un foyer polygame, je voudrais vous dire ceci. Ne laissez aucune femme avoir raison sur vous et ne laissez aucune femme avoir raison sur celle qui a partagé ses premières heures, les souffrances avec vous. Ne permettez pas à une nouvelle femme de manquer de respect à une femme qui la précède. Et surtout quand ça arrive, rappelez-lui que autant elle le fait à la première femme, il y aura bientôt une autre qui lui fera la même chose. Alors la manière dont elle traite la première femme, c'est de cette manière que les autres femmes éventuellement vont la traiter. Alors faites en sorte d'être juste. Être juste, c'est donner la priorité à la première femme. Ma mère, celle qui m'a mise au monde, m'a dit un jour, ton papa, il préfère sa première femme. Il me délaisse. Et avec un beau sourire, je lui ai répondu, mais c'est normal, elle est là avant toi. Vous voyez, donc soyez juste. Et surtout, éteignez les polémiques, calmez les polémiques, n'enflammez pas les choses. Lorsqu'une femme se plaint, dites-lui qu'elle a raison. C'est tout ce que la femme cherche, qu'on lui dise qu'elle a raison. Lorsqu'une femme se plaint, dites-lui qu'elle a raison. Lorsqu'une femme se plaint, dites-lui qu'elle a raison. Et vous aurez moins de problèmes dans votre foyer. J'ai un ami, il a épousé 2 femmes le même jour. Et il a toujours dit que les 2 femmes s'entendent parfaitement bien et que la polygamie ne les gêne pas. Il a fallu qu'il prenne une 3e femme pour voir que les 2 aussi ne s'entendaient pas et qu'elle faisait semblant de s'entendre. Mes chers amis, avoir 2 épouses, c'est avoir 2 mondes qu'il faut garder l'un très loin de l'autre sans que l'un ne perturbe l'autre. Alors si vous êtes capable de grands écarts, si vous êtes capable de fonder, de financer 2 foyers l'un de l'autre, allez-y à la polygamie. Mais si vous n'êtes pas capable, restez dans la monogamie. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans l'eau, alors faites en sorte que ça se passe au mieux. Ne laissez personne déchirer votre bonheur et le bonheur de votre famille. Avant d'en venir au thème du jour, un thème clé pour le bonheur conjugal et la réussite de vie, j'aimerais avoir votre réaction face aux récentes attaques meurtrières dans le nord du Bénin. Je vais être clair, direct et concis. Au nord Bénin, il y a eu des erreurs humaines qui ont permis une attaque des rebelles, une attaque qui a coûté des vies. J'ai l'habitude de dire à mes propres collaborateurs, l'erreur d'une seule personne peut coûter la vie de plusieurs d'entre nous. Faisons très attention à ne pas faire d'erreur lorsque nous avons la responsabilité de veiller à ce que tout se passe bien. Ce sont des erreurs et à force de corriger les erreurs humaines, l'armée béninoise, comme toutes les armées de la sous-région, seront en mesure de chasser le terrorisme hors de l'Afrique. Le combat, il est non seulement militaire, mais il est aussi mental. La victoire, c'est pour bientôt. Le terrorisme va quitter l'Afrique comme ça a quitté certains pays. Qu'il vous souvienne qu'il fut un temps sous François Hollande où il avait beaucoup d'attaques en France. Il y avait beaucoup d'attentats. Vous vous rappelez cet attentat de près de 200 morts. On a vécu tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des attentats en France? Non. Alors, ayez la foi. La foi que les erreurs humaines vont disparaître et que la sécurité sera totale. Formidable, coach. Revenons à présent au thème du jour. Pour vous, c'est quoi exactement le pardon? Le pardon, c'est ce que j'appelle dans une langue locale le djorodo. Rose veut dire parole, polémique, problème, souci, perturbation. Donc laisse problème, laisse perturbation. Quoi encore? Bref, laisse ces mauvaises choses, laisse la bagarre. Voilà en réalité ce qu'est le pardon selon moi. Le pardon, c'est le djorodo. Ça veut dire laisse les problèmes, laisse les bagarres. Au Bénin, on a l'habitude d'utiliser une expression djébé. Donc,
Pardonner, c'est en fait Djemé. Donc, si vous voyez quelqu'un qui veut s'énerver, qui veut s'enflammer, qui veut refuser de pardonner, même si c'est dans d'autres pays, utilisez l'expression Djemé. Ça veut dire, rentre en toi-même et évite la bagarre, évite les problèmes, évite les polémiques. Vous savez, il fut un temps où ma femme était un feuve enragé. Elle était tout le temps en colère. Et nous avons créé l'expression Djemé. Grâce à ça, elle a Djemé complètement aujourd'hui. Pardonner, c'est donc laisser tomber les polémiques, les problèmes et les bagarres. C'est bien ça. Laissez tomber les polémiques. Laissez tomber les problèmes. Laissez tomber les bagarres. Laissez tomber les perturbations. C'est ça. Pardonner, c'est Djemé. Refuser de pardonner, c'est donc décider de garder en soi les polémiques, les problèmes et les bagarres. Vous avez tout dit. C'est garder les problèmes, garder la bagarre, garder les soucis, garder les frustrations. C'est ça, ne pas pardonner. Dans ce cas, pourquoi tant de personnes refusent-elles de pardonner? Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'on n'a pas formulé ça comme ça. En tout cas, je sais qu'après cette émission, tout le monde va dire et pardonner. Coach Pognon, j'écoute et je comprends. Mais est-ce que pardonner, ce n'est pas un peu encourager les autres à nous faire du mal? Permettez-moi de vous citer un article scientifique qu'un ami professeur d'université a eu à faire sur ça. Selon lui, pardonner et donc Johodo, c'est encourager la personne à reprendre. Et il a fait un beau travail scientifique sur le fait que le Johodo et donc le fait de pardonner crée des problèmes. L'illustration parfaite qu'il a donnée dans une émission que nous avons co-animée est que quelqu'un a recruté son frère pour tenir sa comptabilité. Le frère a volé son argent et il a décidé de le faire arrêter. Et on lui a dit de laisser tomber et que lui pense que c'est pas normal. Alors je lui ai répondu avec un beau sourire qu'en fait, il agit comme si c'est la faute du frère si malgré son incompétence, son grand frère l'a recruté pour tenir sa comptabilité. En fait, nous refusons de pardonner. Nous avons peur que cela soit repris simplement parce que nous pensons que c'est seulement la faute des autres si nous avons des problèmes. Si je prends le cas d'espèce, nous pensons que c'est seulement la faute du mari s'il prend une deuxième femme. Nous pensons que c'est seulement la faute du mari s'il devient polygame. Eh bien non. En pensant ainsi, nous laissons la porte ouverte à une troisième femme, à une quatrième femme, à une cinquième femme. Mais si nous appliquons le Johodo, nous évitons les polémiques, les bagarres, les problèmes. Nous pouvons récupérer notre mari afin que, au lieu de passer à 3 femmes, on peut revenir à une femme. Oui, je connais des foyers polygames qui sont devenus monogames du fait que la maîtresse de maison, la première épouse, ayant compris ce qui ne fonctionne pas et ayant corrigé ça, a mis fin à la récréation et a récupéré son mari. Oui, le pardon n'est pas une occasion donnée à l'autre pour reprendre. Le pardon, c'est laisser bagarre et prendre ses responsabilités. Si je vous suis bien, il faut pardonner, mais il faut aussi se protéger des agissements des autres. Très bien, il faut pardonner et faire en sorte que cela ne vous arrive plus. Coach Pognon, où puiser la force pour vraiment pardonner? Dans le fait que je suis désormais convaincu après cette émission que pardonner, c'est me faire du bien, que me libérer l'esprit, me remettre en bonne santé. Je vais vous dire ceci. Si vous refusez de pardonner, si vous faites des polémiques dans votre foyer, parce que votre mari a pris une deuxième femme, vous risquez, à cause des bagarres, des polémiques, des soucis, des problèmes, des préoccupations que vous avez gardées, vous risquez de laisser la place à la deuxième. Parce que oui, ça peut entraîner la maladie, ça peut entraîner la mort. Dans un cours des ambassadeurs du développement, j'ai donné l'exemple de couple célèbre du Bénin. La femme était sur un lit d'hospitalisation en train de vouloir subir une opération des yeux. Lorsqu'on est venu lui annoncer, grâce à un enregistrement qu'on lui a vendu à 2 millions de francs CFA, que son mari avait enceinté une autre femme. Elle abandonne l'opération, perd ses yeux, rentre au pays, crée un scandale, récupère soi-disant son mari et aujourd'hui, elle est dans la pièce d'à côté et c'est la femme qui était enceinte, contre qui elle se bagarrait, qui gère maintenant le mari. Mes chers amis, celui qui sème pardonne, laisse tomber. Car ne pas pardonner, ne pas laisser tomber, ne pas dire, mais comme je viens de le dire, c'est prendre le risque que cela nous rende malade. C'est pas normal que l'autre fasse mal et que ce soit moi qui souffre davantage. Alors je pardonne pour ne pas souffrir et je fais en sorte qu'il ne puisse pas et jamais pas
me rende encore ce coup. C'est parfait, coach Poyon. Dites-nous, quel message fort vous pourriez nous laisser pour que chacun de nous choisisse de pardonner afin d'éviter d'en souffrir? Je voudrais, après tout ce que je viens de dire, d'abord, ça m'étonnerait que quelqu'un ne comprenne pas l'importance du pardon. Ça a été clairement dit. Pardonner, c'est laisser les polémiques, les bagarres, les problèmes, les malentendus qui créent et qui créeront encore des soucis de santé, des soucis de joie, des soucis de bonheur, des problèmes dans le couple, des problèmes dans notre vie, des problèmes dans notre boulot et autres. Alors si quelqu'un ne comprend pas ça, alors je voudrais prier Dieu de lui donner l'énergie nécessaire pour décider de pardonner. De toutes les façons, ceux qui sont proches de moi me connaissent. Je n'ai personne que je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas de raison de ne pas pardonner. Car j'estime que si Dieu a permis que Moïse puisse faire souffrir le peuple d'Israël afin que sa gloire se manifeste, qui suis-je pour savoir exactement pourquoi l'autre m'a fait du mal, pourquoi l'autre a fait ça. Et la question que je voudrais poser même, est-ce qu'il m'a vraiment fait du mal? Car quand on relativise les choses, on se rend compte qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que rien n'est vrai. Alors de grâce, pardonnons. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a jamais une situation où l'autre seulement a tort. Il n'a pas giflé tout le monde, il m'a giflé moi. Ça veut dire que quelque chose en moi a permis qu'il me gifle. Je vais pardonner et je vais travailler à ce que personne ne me gifle encore. Coach Poyon, dans quelques jours commence SMED 2025. Pourquoi personne ne doit rater cet événement? Justement parce que, vous voyez, après cette émission, regardez comment la plupart des personnes qui ont dit qu'ils ne vont jamais pardonner, regardez comment ils ont envie de pardonner. C'est ça. C'est-à-dire que la connaissance libère, la connaissance fait du bien. Et nous avons décidé de donner massivement, intensément, la connaissance dans la plupart des domaines de la vie. Et ce, gratuitement. On clique sur le lien, on est dans le forum. On suit gratuitement la formation. Je vous supplie, soyons ensemble pour apprendre, pour faire reculer les frontières de l'ignorance afin de gagner et tout gagner. Oui, nous devons être dans SMED 2025. Et pour ceux qui vont se demander où trouver SMED 2025, dans les commentaires, nous allons partager le lien pour accéder à SMED 2025. Suivez le lien, allez sur les pages, trouvez le lien, cliquez dedans. Ça va commencer dimanche prochain par un live sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et grâce à ce live, ça va permettre à tout un chacun d'avoir l'information. Soyons présents dans cette classe de formation. C'est sur Telegram, c'est gratuit. Il y aura 3 lives et 12 sessions de cours gratuitement partagées. Oh mes amis, avoir du coach Poyon en live, en direct, gratuitement, pendant 2 semaines. Oh, en tout cas, moi, je suis déjà là-bas et j'attends. À chacun de choisir de réussir ou de ne pas réussir. Moi, j'ai fait ma part, à chacun de faire sa part. Coach Poyon, votre exhortation et mot de fin? Comme exhortation, je voudrais dire à chacun de vous, une merveilleuse dame souffrait d'une maladie. On a dit que la maladie ne peut pas être guérie. Cette dame, après un entretien avec moi, s'est rappelée qu'elle a 2 personnes qu'elle a juré de ne jamais pardonner. Elle est allée les pardonner, la maladie a disparu. Alors je voudrais te dire, si tu ne trouves pas d'emploi, c'est pas l'envoûtement d'un oncle. C'est peut-être parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Si tu ne trouves pas mari ou femme, c'est peut-être parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Si tu ne trouves pas enfant, c'est peut-être parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Si tu n'as pas l'argent, tes affaires ne marchent pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Alors oui, pardonne, afin que Dieu prenne gloire dans ta vie et te donne la victoire. Dieu t'attend. Il suffit de pardonner pour que Dieu règle le problème à ta place. Pardonner, c'est laisser la possibilité à Dieu de gifler lui-même la personne. Alors, si tu ne pardonnes pas, la gifle que tu veux lui donner, là, Dieu ne va pas lui donner. Alors, pardonne-le pour laisser Dieu lui taper correctement pour que plus jamais il n'ose t'embêter. Voilà ce que je voulais dire à chacun de vous. Et je sais, comptez sur chacun de vous pour ouvrir votre cœur, trouver toutes les personnes que vous avez gardées dedans, les pardonner afin d'être libérés et réussir dans votre vie. Merci, coach. Merci. Chers internautes, c'était Coralie Poyon avec pour invité l'incontournable coach Patrick Armand Poyon. Et c'est avec un immense plaisir que nous avons eu l'honneur de servir ce soir la cause de votre bien-être, de votre santé et de votre réussite intégrale. Vous pouvez aussi contribuer à la réussite de l'humanité. Abonnez-vous, likez et partagez cette émission autour de vous. À très bientôt dans le bonheur.
C'était votre émission Authentique Coach Pognon. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.